La parole est à Monsieur Patrick Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Alors que la Cour des comptes dénonce aujourd'hui un redressement des comptes publics qui est à l'arrêt, alors que la dette publique atteint les 100% du PIB, menaçant notre souveraineté en nous mettant dans les mains de nos créanciers, alors que vous condamnez les générations futures à payer le prix de votre refus du moindre effort budgétaire, nous venons d'apprendre que vous aviez l'intention de nommer à la tête de la Cour des comptes et du Haut Conseil des finances publiques une personne qui n'a aucune compétence en la matière. C'est du jamais vu. En somme, le gouvernement se préoccupe davantage du sort de ses amis à recaser que de l'avenir de nos comptes publics. Vous faites passer la connivence avant la compétence. Monsieur le Premier ministre, pourquoi avez-vous aussi peu de considération pour nos institutions? Monsieur le Premier ministre, pourquoi négligez-vous à ce point la France et ses comptes publics? Bravo. Merci. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre chargé de l'Action et des comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, je pensais que vous aviez posé des questions sur les comptes publics. Je m'aperçois que vous faites des attaques ad hominem. Je pense qu'il n'y a que le silence qui peut vous répondre. Merci. Monsieur le Premier ministre, en arrivant au pouvoir, vous faisiez des promesses aux Français. Vous disiez que rien ne serait comme avant, que dans le nouveau monde, il n'y aurait pas de copinage, que la compétence l'emporterait avant tout. Force est de constater que votre nouveau monde, c'est l'ancien en bien pire. On ne compte plus le nombre de ministres qui ont quitté le gouvernement pour des affaires. On ne compte plus les turpitudes à tous les étages de votre majorité. Où est la France dans tout cela? Monsieur le ministre. Alors, c'est un peu le problème, Monsieur le député, quand on écrit la réponse avant d'avoir entendu la réponse du ministre. C'est qu'on est complètement... C'est qu'on est, Monsieur le député, Monsieur le député, complètement hors sujet. Vous en êtes à commenter des rumeurs, à attaquer personnellement des membres du gouvernement. Il me semblait que dans votre nom, le parti que vous représentiez, c'était les Républicains. Le républicanisme, Monsieur le député, ce n'est pas d'insulter. D'abord, ce n'est pas de s'énerver, c'est très mauvais pour le cœur. Ce n'est pas de s'exciter. Ce n'est pas de crier. Et si vous n'aviez pas lu votre papier quand je vous ai apporté ma réponse qui consiste à parler des comptes publics, vous auriez peut-être eu des réponses qui concernaient les comptes publics. En plus, ce que vous avez dit, Monsieur le député, est particulièrement faux. Nous n'avons pas atteint 100% de la dette. Nous avons diminué le déficit à 2,2% du déficit. Et d'ailleurs, Monsieur le député, je me suis permis avec Bruno Le Maire de vous faire la photocopie de la lettre que nous avons répondue au président de la Cour des comptes. Je pensais que c'était l'objet de votre question, que vous étiez attaché au compte public. Malheureusement, et si j'ose dire avec beaucoup de regrets, je m'aperçois que ce qui vous intéresse, c'est de commenter des rumeurs de façon tout à fait malveillante, sans par ailleurs, Monsieur le député... Non mais je sais que les campagnes électorales énervent. Mais il faut savoir prendre son temps, respirer par le nez, souffler par la bouche, et ça va bien se passer. Si messieurs les huissiers veulent bien lui donner une copie de ce courrier, je suis certain que vous le lirez avec attention, ce qui vous permettra sans doute de poser une question la prochaine fois.